pas y aller, c'est à mon tour. On va y aller quand même parce que... Dieu. Dieu. Merci Seigneur. Dieu. Dieu est bon, alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Réjouis notre cœur d'être dans la présence de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile d'apporter la parole de Dieu. On est tellement fort de parler des choses de ce monde. Mais lorsqu'il faut parler de la part du Seigneur, c'est autre chose. Mais néanmoins, Dieu n'a pas choisi des anges, il a choisi des hommes pour apporter sa parole. Ce soir encore, une fois de plus, la parole de Dieu va être annoncée. Comme il a chanté le cantique, c'était vraiment un cantique spirituel et qui était bénissant. On sentait la présence de Dieu en travers le cantique. Combien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on n'y prend pas garde. C'est vrai, entre la création de Adam à venir à Jésus, il y a eu un géant, le géant du péché, le géant qui élimine notre âme. Et puis les gens, ils ont essayé de combattre pour essayer de s'en sortir, et puis forcément, ils n'y arrivaient pas. C'était impossible, mais c'est pour ça que le Seigneur, Jésus, est venu dans le monde, alléluia, combattre ce géant. Il a combattu, lui. Il a combattu pour tous les hommes. Il est venu sur la terre des hommes. Et ce soir, c'est ce que nous voulons vous parler. On ne va pas parler autre chose que de Jésus. Parce que Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus transforme les vies, Jésus apporte la paix, apporte la joie, apporte le bonheur. Jésus seul est capable de changer les situations, même les plus dramatiques qu'il peut y avoir dans la vie de l'homme, de la femme. On peut venir dans cette réunion par habitude parce que souvent des gens viennent à l'église. Vous savez, c'est dommage qu'il manque un peu de gens, il manque un peu de personnes, pourtant il y a beaucoup de monde à Rennes. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à la réunion le mercredi, pourtant on a besoin. Même l'évangélisation, il y a même des chrétiens qui ont besoin d'être évangélisés. J'ai remarqué souvent, même des chrétiens d'être évangélisés, parce que souvent, malheureusement, quand on fait des appels, bien souvent, les chrétiens, ils lèvent la main pour donner leur cœur à Dieu. On se pose bien des questions. Est-ce que réellement, ils ont compris la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, quand on l'a compris, lorsque Jésus rentre dans une vie, la vie n'est plus la même, la situation n'est plus la même, on ne pense plus pareil, on n'agit plus pareil, on n'a plus les regards pareils. Notre vie, elle change, c'est parce que, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie d'un homme, d'une femme. Et aujourd'hui, j'étais voir un gadjo, là, vous savez quoi, pour mon ordinateur, que je connais bien. Il connaît que je suis qui, il sait que je suis un pasteur. Il était content de me voir, et puis, justement, on a parlé de l'évangile avec cet homme-là. Et puis, il m'a dit comme ça, il a dit, je vois que vous avez quand même un Dieu, qui m'a dit. Parce qu'il y a dit des gens qui venaient ici m'amener des choses volées, des choses qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas conformes. Et puis aujourd'hui, quand ils viennent là, ils ont changé, ils n'ont plus la même vie, ils n'ont plus la même vision, ils ne parlent plus pareil, ils n'agissent plus pareil. Il a dit, il y a eu quelque chose de changé. Ben, j'ai dit, oui, monsieur, parce qu'il y a eu quelque chose de changé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait quelque chose dans leur cœur. L'homme ne peut pas changer quelqu'un, la mission ne peut pas changer quelqu'un, l'église ici ce soir ne peut pas changer quelqu'un, mais celui qui est au milieu de nous, lui, il est capable de changer quelqu'un. C'est lui, c'est ce que nous voulons vous prêcher ce soir. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est Jésus, alléluia, c'est de Jésus qu'on voudrait vous parler ce soir, qu'il est venu sur la terre des hommes. Oui, le seul juste que la terre a pu porter, oui, le Fils de Dieu est venu comme un simple homme de douleur, habiter la souffrance. Il est venu habiter parmi les siens. Les gens l'ont vu, l'ont regardé. Ils étaient admirés de voir cet homme qui était là. Des gens disaient c'était un prophète, ils disaient c'était le Messie. Et Pierre disait oui, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a dit Seigneur, c'est pas un homme qui t'a révélé ça. Il a dit c'est mon Père qui t'a révélé ça. Oh, c'est des révélations dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119 et au verset 130, il dit les révélations de tes paroles nous éclairent. La Bible, c'est une révélation. Elle se révèle encore ce soir à ton cœur. Combien de temps tu viens à la réunion? Combien d'années tu viens à la réunion? Combien de temps que tu occupes une part dans l'église? Parce que c'est comme ça aujourd'hui. On vient à la réunion par habitude, on vient écouter la parole de Dieu, on est content. Parce que dans ce lieu, il y a une chose qui se passe, des choses extraordinaires. Il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas trouver dans le monde. C'est Jésus qui le donne. Ne l'inquiétez pas les garçons, c'est rien. Pourtant, il ne peut rien faire. Et voilà. Je disais ça tout à l'heure, pour le faire, je l'ai pensé, puis ça arrivait. J'ai dit, ça va perturber la réunion. Mais tout ça, même quand elle m'a piqué, ça ne m'a rien fait, parce que tu sens, on vient du cas ce matin. Alors voilà, on a d'autres, on a des scariens. Que beauté Seigneur ce soir.
Vous savez, des fois, il faut se détendre, on est dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui disent, des serviteurs, attachez vos ceintures. Moi, je ne dis pas attachez vos ceintures, détachez vos ceintures. On se détend, on est dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a plus qu'un homme ce soir. C'est ce qu'on voudrait vous faire comprendre. Maintes et maintes fois, les serviteurs de Dieu, ils prêchent la même parole. Que ce soit un ancien, que ce soit un jeune serviteur, un étudiant, un candidat, ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent qu'il vous dit que Jésus vous aime, que Jésus va revenir chercher son église, qu'il pardonne les péchés, pardonne notre misère, il est capable de changer notre situation, il est capable de bouleverser notre vie, de nous apporter une paix que le monde ne peut pas nous donner. Parce que Jésus lui-même l'a dit, je vous donne ma paix pas comme le monde la donne. Quelle beauté, Seigneur. Quand Jésus rentre dans une vie, c'est pas pareil. C'est pas parce qu'on vient à la réunion qu'on a été touché par Dieu, qu'on a été visité par Dieu. Je le dis souvent, moi, dans mes réunions, dans les prédications. Visité par Dieu, il n'y a pas plus beau d'être visité par Dieu. On est visité, on sent l'onction de Dieu qui nous touche. Il y a quelque chose qui nous bouleverse, on est comme pleurer sur nos chaises, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a touchés. C'est la présence de Dieu. On est content d'être touché par l'onction de Dieu. Alors on pleure sur notre misère, on est content. Mais on part dehors, on reconnaît le petit train-train de ce monde. On continue notre vie parce qu'on ne veut pas Jésus. On vient, on écoute simplement, on occupe une place. On devient des figurants dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas un figurant qui va être sauvé. On peut venir à toutes les réunions, mes frères et sœurs et amis, ce soir. On peut fréquenter toutes les réunions, vous allez même dans les séminaires. J'en connais même des gens qui vont dans les séminaires, ils font dans des kilomètres pour aller dans les séminaires. Mais il n'y a aucun engagement avec Dieu. Pour être sauvé, il y a un engagement. C'est de renoncer à notre vie misère, à notre péché, à notre misère, à ces choses qui nous tiennent liés. La sœur, elle a témoigné tout à l'heure. Elle a témoigné. Mais le frère Jackie aussi l'a témoigné tout à l'heure. La cigarette, pas grand-chose qu'il a dit tout à l'heure. Une cigarette, des fois, nous empêche de rentrer dans le ciel. Pourtant, c'est pas grand, c'est tout petit. Ça nous empêche parce qu'on aime notre misère, on aime notre passion. On va vivre avec nos misères. Mais on ne peut pas rentrer dans le ciel. On ne rentre pas dans le ciel comme on veut. Le barreau des balles va pas dire Zinda. Un petit Zinda, il disait toujours Zinda, t'as vu Zinda, il n'a pas fait grand-chose, il a fait quelques petites misères, mais c'était un homme bon. Il n'y a pas plus gentil que lui, il fait des bonnes choses, celui. Il n'y a pas de Zinda avec Dieu. Soit qu'on est sauvé, soit qu'on est perdu. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Soit près de Dieu, soit de Dieu, loin de Dieu. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut ce soir dans son amour, dans sa bonté? Il veut que tu sois sauvé. Amen. Alors peut-être qu'il y a longtemps que tu viens à la réunion, des maintes et maintes fois tu viens à la réunion, tu la fréquentes, la réunion, et tu es content d'être là. Alors tu t'assis sur ta chaise et tu écoutes. Tu écoutes les témoignages que des gens ont été bouleversés, transformés. Des gens qui étaient dans la drogue, dans la misère, dans l'alcool, le foyer était en miettes. Tu l'as vu de tes yeux, tu l'as constaté par même ta propre famille qui se convertit à l'évangile. Tu as regardé tout ça. Tu regardes simplement, tu as un regard à regarder. Mais il n'y a pas de décision dans ta vie. Tu es assis sur ta chaise. Mais même que tu es assis sur ta chaise dans la réunion, même qu'on nous serve de revenir ce soir, même que tu es dans la réunion ce soir, que tu es là, et Jésus viendrait revenir à l'instant même, eh bien tu vas rester. Parce que la Bible déclare, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas le Christ à côté. Trop longtemps, il y a trop de gens qui ont Jésus à côté. C'est beau d'écouter l'évangile, c'est beau d'écouter les témoignages, c'est beau d'avoir la parole de Dieu dans sa camping, dans son camion. Il y a des gens qui dorment avec la Bible à la tête d'oreiller parce qu'ils croient qu'ils étaient protégés. Il y a qui dans la Bible, dans leur camion, parce qu'ils croyaient être protégés. On n'est pas protégé avec la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Pour être protégé, il faut avoir celui qui est dans la Bible. Et celui qui est dans la Bible s'appelle Jésus. Jésus, la parole, alléluia. La parole a été faite chair, elle est venue parmi les siens, et les siens l'ont rejeté. Ils l'ont pas accepté. Pourtant, ils l'aimaient, Jésus, mais ils l'ont pas accepté. Tu peux aimer Jésus ce soir. Tu vas dire, j'aime Jésus, je suis à la réunion, j'aime Jésus, je viens à la réunion avec les frères, avec les soeurs, avec les amis, avec ma femme, je vais à la réunion, j'aime Jésus. Mais si tu m'aimes, Jésus a dit, celui qui m'aime me suit. Suis Jésus. Quelle beauté de suivre Jésus. Mais suivre Jésus, il y a plein de gens qui ont suivi Jésus aussi. Dans la Bible, il y a des gens qui suivaient Jésus pendant son ministère. Les gens suivaient Jésus de tous côtés. Ils regardaient, ils voyaient, ils marchaient avec lui. Ils étaient contents de voir le Seigneur. Oh, ils étaient là parce que pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de Dieu. Parce que Jésus, il émanait une puissance tellement grande que les gens venaient auprès du Seigneur pour écouter sa parole. Et les gens leur disent, jamais un homme a pu parler comme cet homme. Quel message qu'il avait Jésus? C'est pas le message de bébé ce soir. Jésus avait un message puissant parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais les gens étaient touchés. Ils ont été remplis de Dieu. Les gens touchaient Jésus. Mais la Bible déclare, il y a plein de gens qui touchaient Jésus. Mais ils n'étaient pas bénis. Lorsqu'il y a une personne qui touchait Jésus, la Bible déclare, quelqu'un m'a touché. C'était pas tout le monde.
Des gens qui touchaient le Seigneur. Plein de gens qui étaient auprès du Maître, auprès du Seigneur. Plein de gens qui étaient autour de lui. Et Jésus a dit une personne parmi les siens. Parmi la foule, par une personne. Oui, quand on touche Jésus, notre vie change. Notre vie est dévoilée. Il y a des gens qui sont dévoilés par Dieu. C'est pour ça qu'ils se donnent à Dieu. On veut accepter Jésus ce soir, mais on ne veut pas. On dit je t'accepte, Seigneur, mais je ne veux pas renoncer. Alors je veux garder mes liens, je veux garder mon péché, je veux garder ma misère. Mais tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Excuse-moi, mon ami, ce soir, tu peux faire toutes les réunions, tu ne seras pas sauvé, tu ne te donnes pas ton cœur à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, Christ en vous, pas Christ à côté. Il y a trop longtemps que tu as Jésus à côté. Tu es content d'avoir Jésus dans ta maison, que tu écoutes des cantiques. Aujourd'hui, il y a plein de gens. Aujourd'hui, je pensais ça dans cet après-midi. Je disais, Seigneur, il y a combien de gens aujourd'hui? On croirait que c'est des chrétiens. On croyait que c'est des gens qui sont baptisés. Ils ont des cantiques. Moi, ça m'arrivait même chez nous là-bas. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui n'ont pas Jésus, qui mettent des cantiques. Ils écoutent les cantiques, mais ils n'ont pas de décision. Alors, on est à des cantiques, on écoute les cantiques des autres. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. On fait des cantiques. C'est bon, les cantiques. Ça ne sauve pas, les cantiques. C'est vrai, ça fait du bien d'écouter des cantiques. Par des psaumes et des cantiques, disait le roi David, je chanterai à la gloire de mon Dieu. J'irai à la maison de l'Éternel parce que c'est bon. Mais un cantique ne sauve pas. On peut mettre tous les cantiques qu'on veut. Mais on n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir le maître dans son cœur. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est marqué comme ça, c'est écrit dans la Bible. La Bible déclare qu'il y a un grand livre qui sera ouvert un jour. Il y a un livre qui sera ouvert. Et la Bible déclare dans ce livre, les élus sont dedans. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Il y a un homme qui a voulu rentrer dans la maison de Dieu, il a voulu rentrer dans la salle des noces, il a voulu rentrer parmi les autres. Mais le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'as pas été revêtu du vêtement blanc, lié les mains et les pieds, jetez-le dehors. Oh, qu'il y a des pleurs et des graissements dedans. Dans une souffrance dehors. On peut être dans la maison de Dieu, on peut être perdu. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Il faut marcher avec lui. Il faut l'accepter comme maître et sauveur. Oh, tu ne vas pas arriver de toi-même. C'est vrai, c'est des pas difficiles pour certains. Il y a des liens qu'on ne peut pas se les défaire. C'est un géant, comme il a chanté le frère. C'est un géant. Et le géant, on ne peut pas le briser. Il est tellement grand devant nous, ce géant. Un géant n'est pas un géant, il est grand comme ça. Mais c'est un géant. C'est une passion qui nous tient. Et la chair, elle a les désirs pour ça. Mais Jésus est venu combattre, alléluia, le bon combat. Il est venu briser les chaînes, alléluia. Il est venu consumer les liens. Ce soir, si tu voudrais qu'il brise tes chaînes et qu'il brise tes liens ce soir, tu peux être sauvé, tu peux être béni, tu peux être transformé. Tu es rentré dans ce lieu, dans cette soirée, sans Dieu. Et tu peux repartir avec le Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Je regardais tout à l'heure dans ma Bible et puis je regardais. Ça va faire 43 ans, le mois qui vient, j'appartiens à Dieu. 43 ans. C'est comme si c'était hier. Les années passent vite, mais j'appartiens au Maître avec des hauts, des bas. C'est pas facile de suivre le Seigneur, c'est vrai des fois. Mais celui qui est avec nous nous aide, alléluia. Tu n'es pas seul dans le combat du Seigneur. Je serai avec toi. Même que tu pas dans la vallée de Baca, même que tu pas dans la vallée des pleurs, même que tu pas dans la vallée de la souffrance, même que tu pas dans la maladie, je serai avec toi. Amen. Il est avec toi si tu le veux. C'est une invitation. Viens tel que tu es. Viens à la croix, il y a une place pour toi à la croix du Calvaire. Oh, la croix du Calvaire, il était là, le Maître, en agonie. Le Seigneur, les gens se moquaient de lui. Regardez, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Sauve-toi et sauve-nous. Oh, c'est des gens religieux qui étaient là. Oh, t'as qu'à descendre de la croix. Mais l'amour de Jésus est tellement grand qu'elle va redémer. Quel homme qu'il est le Seigneur, qu'on disait que le plus de père. C'est un homme terrible, la gentillesse qu'il est. Il a dit une parole, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils s'y réaliseraient ce qu'ils disent. S'ils réaliseraient le mal qu'ils me font, ils ne le feraient pas. Si Dieu était aveugle de ces gens-là, est-ce que tes yeux sont ouverts ou sont fermés ce soir? Est-ce que tu as pris conscience? Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Je voudrais que tu fasses un moment de silence dans ta vie. Regarde autour de toi les gens qui sont autour de toi. Regarde autour de toi les gens qui se convertissent. Regarde autour de toi, tes enfants se convertissent. Et toi, tu es toujours là. Tu es là, tu occupes une place. Un figurant, il n'appartient à rien des figurants même d'un film. Vous avez remarqué dans un film, le figurant, il est là.
Mais c'est pas l'acteur. C'est qu'un figurant. Et le figurant, ça sert à rien. C'est l'acteur qui compte. De ça, donc tu le sais, il y a un acteur. Tu prends conscience et tu te lèves de ta place. Il y avait un homme dans la Bible. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. Il y avait un homme qui était là. Quand on regarde la parole de quelle beauté la dit le Seigneur. Cet homme est âgé de plus de 40 ans. Il a vu Jésus rentrer dans le temple. Il a vu Jésus sortir du temple. Il a vu Jésus il a entendu que Jésus avait lu le passage d'Isaïe, que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Il était là devant le temple. Il était là chaque jour, la Bible déclare. Chaque jour, il était là. Comme toi, chaque jour, tu es à l'église. Il était là, lui, devant le temple. Âgé de plus de 40 ans, il était devant le temple. Et chaque jour, on le prenait, on le portait, on le plaçait devant le temple pour qu'il demande l'aumône. Et lorsqu'il demandait l'aumône, les gens lui donnaient quelques pièces pour survivre parce que c'était un pauvre malheureux, il n'avait pas d'argent. C'était un petit clochard, en réalité, devant la porte du temple, devant la porte de l'église. Et il voyait les apôtres rentrer, il voyait les apôtres sortir. Il a entendu que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Il a entendu que Jésus a été ressuscité. Il était toujours devant la porte du temple. Combien d'années tu es devant la porte de la grâce? Il y a combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne prends pas garde? Tu es toujours là devant la porte du temple. Tu es à côté de la grâce, à côté de la bénédiction de Dieu. Je pensais ça tout à l'heure. Vous savez, des fois on se dépêche, il faut prendre le train, on se dépêche. Alors on va en ville, on se dépêche, on rentre à la gare, on rentre dans la gare, on descend dans l'escalier, on arrive sur le quai. Juste devant nous, la porte est fermée. Il part tranquillement devant nous. J'étais presque. J'ai presque pris le temps, mais j'ai loupé. J'ai été presque. Peut-être que tu es presque, toi, à cause du visa, presque. Tu es tout près de la grâce. Tout près du salut. Tu es dans le temple, t'écoutes. Commence à chanter dans le temple. Comment les prières étaient dans le temple. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, remplis du Saint-Esprit, ils étaient là. C'est des âmes remplies de Dieu. Ils étaient là dans la chambre haute, ils étaient inondés de la puissance de Dieu. Et quand ils étaient dans le temple, ils étaient remplis de Dieu. Et lui, il était là. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait les témoignages. Il écoutait les cantiques. Mais il était toujours devant la porte du temple. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, il était là devant la porte du temple. Tout près de la grâce. Mais un jour, béni soit Dieu. Un jour pas comme les autres. Peut-être ce soir. Peut-être que c'est ton jour. Peut-être ce soir, c'est le jour de grâce, c'est le jour de la bénédiction pour toi ce soir. Amen. Un jour, ça peut être pas comme les autres, et puis là, Pierre et Jean montent au temple, et quand ils rentrent, pour rentrer dans le temple, cet homme est là, et puis il regarde Pierre et Jean, il regarde. Satan dans là reçoit quelque chose. On va dire, il va me donner une pièce pour m'aider, je suis un malheureux. Pierre et Jean, deux serviteurs qui montent au temple, s'il fait un appel d'argent, il va en avoir plein pour avoir une dîme, comme on en fait souvent dans cette église. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, Jean, regarde-nous. Regarde-nous, on n'a ni argent ni or à te donner. Mais ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons reçu de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, saisissant par la main droite, il le mit debout. Il se mit à marcher, sauter et louer Dieu. Alléluia. Amen. Et il rentre dans le temple. Ah, il était au bord du temple. Devant la porte du temple, il rentre dans le temple. Est-ce que tu veux rentrer ce soir? Amen. Est-ce que tu veux rentrer par la porte? Est-ce que tu veux rentrer dans le temple? Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi à la vie éternelle, comme dit à bout de pain tout à l'heure, Jésus a dit dans la Bible, dans l'Apocalypse, il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il n'y a personne qui peut la fermer. Aucune religion ne peut fermer. Aucun obstacle ne peut la fermer. Le diable lui-même ne peut pas le fermer. Personne ne peut fermer la porte parce que Jésus a dit, je suis la porte. La porte de la grâce est ouverte ce soir. Est-ce que tu vas être sauvé? Est-ce que tu as accepté Jésus? Tourner autour de Jésus ne sauve pas. Avoir Jésus dans son cœur nous sauve. La religion nous ouvre de portes dans le monde, mais ça ne sauve pas. C'est Jésus ce soir. Je te présente Jésus ce soir. Alors je voudrais qu'on baisse sa tête, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas aller plus loin, vous savez. Ce n'est pas à force de parole, à force de mots ce soir. Mais je voudrais que tu prennes une décision. Une décision entre toi et ton Dieu. Accepte le Maître. Accepte Jésus. Prends une décision. Il y a trop longtemps que tu vas à l'église. Il y a trop longtemps que tu écoutes la parole de Dieu. Il y a trop longtemps que tu écoutes des cantiques. Il y a trop longtemps que tu as été visité par Dieu. Mais il est temps de prendre la décision.
Parce que Jésus a dit, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Mais choisis les bienfaits que tu vis. Alléluia. Amen. C'est un chemin, le seul chemin c'est Jésus. Chacun dit, je suis le chemin. Gloire à Dieu. Dois-tu marcher sur ce chemin? Amen. Tu n'aurais pas une pour t'appel, vous savez. On n'est pas là pour se montrer, bien-aimé du Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un qui a compris, ne cherche pas ton copain, ta copine, ton ami ce soir, jeune homme, jeune fille, père et mère. Si tu as compris la parole de Dieu ce soir et tu voudrais dire, Seigneur, je voudrais être sauvé. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Mais vous savez, tout à coup peut arriver dans la vie. On peut tout prévoir. On peut tout planifier. Mais le tout à coup peut arriver. Où passeras-tu l'éternité? Y a-t-il une personne qui voudrait donner son cœur à Dieu? Amen. Qui lève simplement, tu la baisses. Gloire à Dieu. Tu lèves ta main, tu la baisses et puis on va prier pour toi. Y a-t-il une personne dans l'auditoire? Je ne voudrais pas insister. Vous savez, c'est une réunion d'évangélisation. On voudrait que vous compreniez la parole de Dieu, que vous soyez sauvés, que vous passiez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Y a-t-il une personne? Lève ta main s'il te plaît. Lève ta main bien haute. S'il y a quelqu'un qui voudrait donner son cœur, lève ta main et je prie pour toi. Si tout le monde est sauvé, merci Seigneur. Mais je sais dans l'auditoire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore fait. Quel dommage, Seigneur. Quel dommage de mon Dieu. De venir à la réunion et d'être perdu. Tu lèves la main, tu dis Seigneur, regarde le mot que je veux dire. Seigneur, je lève la main, pas une main simplement, c'est mon cœur. Je lève la main ce soir en disant Seigneur, je t'accepte. C'est pas grand chose à faire. Je dis, je te demande, Seigneur, pardon. Je t'accepte comme maître sauveur. Tu lèves ta main et on va prier pour toi. Y a-t-il une personne pour Jésus? Une personne pour le Seigneur. Jeune homme, jeune fille, père et mère. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Tout le monde est sauvé. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais demander à vous de qui va prier pour vous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Christ. Ta parole te parle nous mon Sauveur. Ta parole te dit les chemins des cœurs, mon Sauveur. Tu connais les besoins, Seigneur, dans l'assemblée, Seigneur. Peut-être une crise de se passe affichée, Seigneur. Mais toi, tu les connais, Seigneur.